Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi de ma tête, je suis en jour de repos, j'ai pas encore pris ma douche. Je vais y aller de ce pas après avoir fait cette vidéo. Pourquoi j'ai pas fait cette vidéo après avoir pris ma douche? C'est parce que j'avais tellement hâte de faire cette vidéo. Voilà. Et, et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Et puis ça va, ils ont pas l'air dégueulasses, mais bon. En fait, ils sont pas gras, ils sont surtout secs. Déjà, petite update sur mon poids. Cette semaine, avec le début catastrophique de la semaine, comme j'ai eu 3 jours de gastro où j'ai pas énormément mangé, et après, bah, j'ai eu 4 jours intensifs de boulot, j'ai perdu 1,5 kg cette semaine. Donc, je suis passée de 122,7 à 121,3. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. Je vais reprendre le sport, je pense. Je me suis inscrite sur l'application de Sitsimua Train Sweat Eat. Voilà. Il y en a pour à peu près 15 euros par mois d'abonnement. Donc, je suis trop contente. Je vais vraiment prendre soin de moi en faisant ça. Euh, voilà, il y a des petits programmes. Je vais pouvoir m'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Je vais essayer de faire ça. Du coup, le sujet de la vidéo du jour, j'avais envie de vous faire découvrir des petites passions que j'ai. J'en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc une passion que j'ai, c'est découvrir des nouvelles cultures. Euh, et à travers ces cultures, du coup, la langue. Voilà, c'est donc aujourd'hui, je voulais vous parler du Japon, un pays que j'aimerais vraiment découvrir par-dessus tout. Euh, et du coup, je voudrais vous parler de ce qui m'attire dans la culture japonaise. Tout d'abord, c'est la langue en elle-même. C'est une langue que j'aimerais apprendre. Donc j'avais mis dans mon vision board que je voulais apprendre des nouvelles langues cette année. Et le japonais est en ligne de mire, en première partie. Voilà. Du coup, oui, si je regarde mon écran, c'est que j'ai listé à peu près dont je voulais parler dans cette vidéo. Donc la culture, donc la langue, euh, l'alphabet aussi, enfin tout ce qui est hiragana, katakana, tout ça. Je pense que c'est les kanji. Je pense que c'est super compliqué à apprendre. Va falloir du temps. C'est pourquoi je voudrais d'abord me consacrer au japonais avant de me consacrer à une autre langue. Voilà, je vais regarder, essayer de prendre des petits cours à droite à gauche avec des natifs, si possible. Avec Internet, maintenant, il y a tellement de possibilités. C'est vraiment super pour quelqu'un qui adore apprendre et, et enrichir tout ça, enrichir sa culture. Enfin, c'est génial. Donc voilà, je trouve que la langue japonaise est magnifique. Euh, Il y a tellement de significations à travers chaque caractère. Quand je dis caractère, c'est dans l'alphabet, dans les kanji et tout ça. Il y a tellement de significations. Tu sens l'histoire profonde à travers chaque caractère, à travers chaque mot. Enfin, c'est. Voilà, dans tout ça. Donc, la langue et l'écriture, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. euh, pour pouvoir essayer de communiquer avec les Japonais quand un jour j'aurai la chance d'aller là-bas. Du coup, ensuite, c'est tout ce qui est art traditionnel. Donc, tout ce qui est calligraphie, origami et ikebana. Voilà. Donc, en gros, la calligraphie, vous savez, c'est le fait de tracer les caractères avec de l'encre, tout ça. L'origami, c'est le pliage.
Donc l'origami, c'est tout ce qui est dans tout ce qui est pliage papier et tout ça. Et en fait, l'ikebana, c'est de l'art floral, en fait. Vous voyez, j'ai regardé, je regarde un peu, c'est tout ça, là, les montages floraux, tout ça, l'art floral. C'est super intéressant. Voilà ce que c'est l'ikebana. Voilà, on va cliquer sur... voilà. Tout ça, c'est de l'ikebana. C'est de l'art floral. Je trouve ça super intéressant. Et ensuite, il y a tout ce qui est la pop culture. Donc, je pense que c'est ça qui a développé l'attrait pour le Japon en premier lieu. C'était c'était pas un- c'était pas très très prisé avant. Maintenant, c'est beaucoup plus prisé le Japon. J'écoutais l'autre jour, c'était deux hommes qui vivent au Japon depuis à peu près 20-25 ans et ils ont dit que maintenant c'est la vie au Japon par rapport à il y a 20-25 ans, c'est plus la même chose. Ils trouvent ça dommage que ça a été tellement médiatisé, tout ça, que maintenant c'est devenu une destination beaucoup plus prisée. Et du coup, apparemment, le Japon a un peu perdu ce charme de mystérieux, où maintenant on peut voir à travers Internet, on peut découvrir le pays sans y aller, en fait. Et que eux, ils ont vraiment tout découvert d'eux-mêmes, parce qu'il y a 20-25 ans, il n'y avait pas trop Internet. Enfin, pas comme aujourd'hui. Euh, et du coup, ben, moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils disaient. Mais j'ai envie de quand même découvrir ce pays. Ça n'enlève en rien le charme et tout ça. Je pense que j'idéalise beaucoup. Mais comme on idéalise tous quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on a envie de connaître mais qu'on ne connaît pas, on idéalise toujours. C'est normal. C'est c'est humain, on va dire, d'idéaliser. Et puis moi, ça me permet de rêver. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir. J'adore tout ce qui est culture. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Oh là là. Non, non, te couche pas. Elle se couche sur l'ordi. Attends, vas-y, tiens, regarde, je te laisse la place. Ensuite, du coup, je disais du coup la pop culture, donc avec tout ce qui est manga, animé, tous les films, tous les dramas japonais et tout ça. J'adore regarder des dramas japonais et coréens aussi. Mais coréens, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Euh, Merde, c'est un petit spoil. Bon, voilà, ça me passionne. Enfin, tout ça, ça me passionne. Tout ce qui est cuisine, franchement, la cuisine japonaise, c'est une tuerie. J'aimerais trop aller découvrir la vraie cuisine japonaise sur place au Japon directement. Ça serait vraiment important pour moi. J'ai envie de découvrir tout ça. Donc tout ce qui est sushi, tout ce qui est ramen. Ah, les ramen, ça me donne tellement envie. Et puis plein d'autres choses. Pas que les plats les plus courants. J'ai envie de découvrir, d'élargir en fait mes découvertes, tout ça. Et j'ai envie de découvrir toutes les cultures ancestrales japonaises. Donc tout ce qui est temple, tout ce qui est vie un peu des samouraïs et tout ça. Euh, J'avais vu une vidéo sur une apprentie geisha. Voilà, c'était super intéressant. Si vous voulez des chaînes japonaises qui sont super intéressantes, vous avez Ichiban Japan, vous avez Japania, du coup Louis San, euh, ici Japon aussi. Qu'est-ce que je... Il y a Mitsu aussi. Mitsu, j'adore.
Donc c'est 5 chaînes qui pourraient être intéressantes pour vous. C'est grâce à ces chaînes, ces youtubeurs qui m'ont donné, ils m'ont donné vraiment envie de découvrir le pays dans lequel ils sont. Voilà. Il y avait aussi Pandaman, mais maintenant il est retourné vivre en France. Mais regardez ses vidéos aussi où, où il était au Japon, c'était vraiment super, super intéressant. Il y avait beaucoup de cuisine dans ces vidéos, il y a beaucoup de cuisine, mais c'est tellement bien. Euh, Ensuite, du coup, je voulais parler du mode et style de vie. Donc, ce que j'entends par là dans le mode et style de vie, du coup, ben, c'est comment ils aménagent leur intérieur, le fait d'enlever les chaussures avant de rentrer dans la maison. Ça, c'est ce que j'ai instauré chez moi. J'ai un petit meuble à chaussures devant la porte d'entrée. Et du coup, je mets mes chaussures et en fait, chez moi, je suis soit en chaussons, soit pieds nus, soit en chaussettes, mais jamais avec des chaussures. Voilà. Donc, en fait, j'essaye de m'inspirer de la culture japonaise pour mon intérieur, essayer de faire ci et ça, au niveau aussi de mes repas, de mon emploi du temps, de ma façon d'encaisser quand j'ai beaucoup de travail. Je sais que les Japonais sont très 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 bosseurs. Euh, Si vous voyez tout leur style de vie au niveau du travail, c'est affolant. Et du coup, je me dis, on a quand même de la chance en France d'avoir des vacances, au moins 5 semaines de vacances par an. Je pense qu'ils en ont beaucoup moins. Euh, du coup, bah, j'essaye voilà, de me calquer un peu sur leur mode de vie. Je trouve qu'il est super intéressant. En fait, dans mon mode de vie, j'essaye de me calquer, donc garder un peu de culture française, la culture bretonne, la culture japonaise, et aussi de la culture scandinave, mais je vous en reparlerai ultérieurement. Voilà, donc ouais, j'essaye de pas vivre toujours les mêmes journées et tout ça. Au niveau de mes repas aussi, je m'inspire beaucoup. J'adore. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup aussi du coup les styles d'habillement, même si moi, concrètement, je peux pas encore m'habiller comme ça, mais hein, quand je dis ça, c'est que les Japonais sont assez ont une culture du corps où ils sont assez fins, assez maigres, tout ça. Moi, je suis ronde, donc ça, faudrait que je vois si je peux pas m'inspirer au lieu de copier, m'inspirer de leur style vestimentaire. J'adore. Tout ce qui est voyage et expérience personnelle. Du coup, j'aimerais du coup découvrir le pays. Il y a tellement de choses. Le mont Fuji, Tokyo, Kyoto, les quartiers de Shibuya aussi. J'aimerais trop y aller. J'en entends souvent parler de ces endroits. Euh, j'ai tellement envie de tout découvrir. Voilà. Et aussi toute la street food. La street food, j'adorerais goûter. Euh, voilà. Euh, et du coup, ben voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui m'attire dans la culture japonaise. Tous ces aspects. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo super intéressante. Je suis désolée de ne pas monter cette vidéo. J'aurais voulu la monter beaucoup mieux. J'ai pas. Là, j'ai envie de me reposer. Je vais aller faire ma douche, finir mon sol, faire ma douche. Je vais me reposer parce que des jours de repos, j'en ai pas énormément. On va dire, on va s'inspirer de la culture japonaise, hein. Et je vous ferai des vidéos beaucoup plus complètes quand je sortirai des vlogwari, où je pense vous refaire une vidéo pour vous parler un peu mieux de la culture japonaise et ce qui m'attire dans cette culture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le vlogwari numéro 15.
nous approchons de la moitié. Demain, nous serons à la moitié. Parce que du coup, 31, ça fait 15 et demi. Donc, ouais. Demain, nous serons à la moitié. Donc, là, on est quasiment à la moitié, là. Donc, ça avance. Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. À l'heure où je vous parle, nous sommes 379. Ça augmente, ça augmente. Encore 121 personnes pour atteindre les 500. Un jour, nous y serons. Un jour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à demain.